Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir sur le stand Aldes. Cette année à Interclimat, on a beaucoup de nouveautés et notamment beaucoup de nouveautés qui concernent la rénovation. On va commencer par les centrales de traitement d'air. Donc centrales de traitement d'air, on a une première gamme, comme vous pouvez le voir ici, qui se met en faux plafond. Donc forcément pour les rénovations, c'est bien pratique. Cette gamme toute nouvelle là, qui sort d'ici la fin de l'année va pouvoir couvrir les besoins entre 400 et 2000 m3 et sur des dimensions qui vont jusqu'à 370 mm maximum. Donc bien dimensionné justement pour les faux plafonds, et on se retrouve avec des batteries aussi électriques qui peuvent permettre de récupérer une partie d'énergie. Ensuite nous avons une centrale décentralisée, comme on appelle, donc la gamme DEX, là aussi très bien pour la rénovation et notamment la rénovation des écoles. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes de qualité d'air dans les écoles, c'est des vieux bâtiments qui peuvent dater de 105 ans ou 100 ans, 50 ans. Là c'est la solution la plus facile puisqu'on a une centrale par salle de classe. On récupère l'air directement en façade, on le voit par les deux piquages là sur le côté. On va injecter l'air dans la salle de classe par la grille qu'on voit un peu en transparence là-bas, et après avoir filtré l'air et récupérer une grosse partie des calories de la salle de classe. Donc là, on répond notamment à des besoins de qualité d'air qui sont malheureusement souvent méconnus de la part des équipes enseignantes, des élèves ou même des mairies. Et c'est pour ça qu'il y a eu un décret sur la qualité d'air il y a peu de temps et qui va imposer des taux de CO2 maximum dans les salles de classe. Donc ça c'est vraiment une nouveauté, on va dire, récente qui fait qu'on espère que ça va pousser les gens à bien se rendre compte de la qualité d'air et à pousser vers des travaux de rénovation pour améliorer cette qualité d'air. Et nous, on va la mesurer aussi, cette qualité d'air. On a un capteur, alors si on arrive à s'approcher parce qu'il y a du monde, capteur de qualité d'air là sur la table qui va mesurer l'humidité, la température, mais surtout les taux de CO2. Vous pouvez le voir, on a le taux de CO2 qui s'affiche à 1178 ppm, donc c'est pas bien, mais il y a beaucoup de gens autour donc, qui doivent souffler dessus. On a le taux min, le taux max enregistré dans la journée, et on a des LED rouge, orange, verte, du coup pour estimer le taux. Donc ça c'est obligatoire maintenant de mesurer les taux de CO2 dans les écoles et de déclencher des plans d'action si on se rend compte que les taux sont trop importants. L'avantage de notre solution, il y en a deux principales. Une principale, c'est non seulement effectivement on fait la mesure, mais on va pouvoir envoyer le signal qui correspond au taux de CO2 pour pouvoir piloter la centrale de traitement d'air qu'on a vu il y a quelques minutes auparavant, et donc ajuster les débits en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans la pièce et pouvoir revenir à des taux de CO2 adéquats. Et ensuite, on a accès à tout ce qui se passe en temps réel dans chacune des salles de classe de l'école, avec des graphiques comme vous pouvez le voir, des alertes potentiellement selon les taux qu'on franchit, donc tout un historique, et puis on a la génération de rapports automatiques réglementaires, puisque les écoles doivent maintenant rendre compte entre guillemets de la qualité d'air qui est dans leur classe, et là via des rapports préformatés, on mâche le travail, on va dire, des écoles, et comme ça peut directement être envoyé et au niveau des autorités. Donc troisième nouveauté au niveau des centrales de traitement d'air, c'est une machine rotative, donc échangeur rotatif comme on peut le voir au centre, machine certifiée Euroban, donc avec des performances importantes là. Cette machine est fabriquée dans notre usine du Danemark, donc pour dire qu'en Scandinavie, vu les températures extérieures qu'on peut avoir en hiver, on est très regardant sur les performances, la récupération de chaleur
et l'étanchéité et le fait qu'on puisse avoir un rendement important et ne pas trop dépenser d'énergie. Cette machine, on va pouvoir couvrir l'essentiel des besoins d'un bâtiment puisqu'on va être entre 800 et 9000 m3 avec un grand échelonnement puisqu'on a une douzaine de tailles différentes. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir avoir la machine la plus proche du besoin par rapport au projet et donc pouvoir avoir l'énergie en termes de la consommation énergétique la plus basse et aussi en termes de taille, puisqu'on sait qu'en rénovation notamment, on n'a pas toujours les bonnes places, donc moins l'empreinte au sol est importante, mieux c'est pour pouvoir loger la machine au niveau du bâtiment, si on est en local technique. Donc ça c'était tout ce qui était centrale de traitement d'air, donc avec 3 nouveautés comme je vous l'ai dit. On a aussi toute une actualité côté résidentiel, que ce soit la partie c'est pas que je veux pas. Que ce soit la partie pompe à chaleur avec notre unité T1 qui va pouvoir faire du chauffage, du refroidissement comme on peut le voir, et puis de l'eau chaude sanitaire. Donc ça c'est plutôt sur de la maison individuelle. Et sur tout ce qui est pompe à chaleur aussi, on a des offres qui se sont amplifiées ces dernières années avec 2 partenariats. Un partenariat avec iSense, qu'on peut voir de l'autre côté du couloir, qui nous fournit toute une gamme de pompes à chaleur pour pouvoir assurer la partie froid et chaud d'appartements ou de maisons. Et ainsi qu'un nouveau partenariat qu'on vient d'annoncer avec Mitsubishi. Donc on a un exemplaire de l'autre côté. Là aussi, tournée résidentielle, mais aussi sur du tertiaire, avec des plus grosses unités qui peuvent permettre d'adresser des gros bâtiments. Enfin, on n'oublie pas la ventilation, parce que c'est notre cœur de métier, et pour les maisons individuelles notamment, avec la gamme Easy Home, le petit groupe que vous pouvez voir là-bas. On présente là aussi une nouveauté qui est la version Senser, où on va pouvoir là aussi mesurer la qualité d'air dans la maison et pouvoir aussi adapter les débits aux justes besoins selon les conditions et les nombres d'occupants dans la maison.